Avant même que vous ne cliquiez sur cette vidéo, un algorithme avait déjà une forte probabilité de le prévoir. Pas moi, pas vous, mais quelque part dans les profondeurs d'un serveur, un modèle d'intelligence artificielle a fait une prédiction. Et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, nos choix ne sont plus toujours les nôtres. Chaque jour, sans nous en rendre compte, nous laissons derrière nous des fragments de nos pensées. Une recherche Google anodine, une vidéo regardée jusqu'au bout, un article abandonné en cours de lecture. Pris séparément, ces éléments ne veulent rien dire, mais mis bout à bout, ils dessinent un portrait d'une précision troublante. Ce que nous aimons, ce qui nous agace, ce qui nous inquiète, ce que nous voulons, et surtout, ce que nous voudrons bientôt. Parce qu'à force de tout observer, les machines ne se contentent plus de nous connaître. Elles anticipent nos décisions, parfois même avant que nous les ayons prises. Un simple hasard, ou bien des suggestions soigneusement calculées qui orientent nos choix. Chaque jour, nous générons environ 2,5 quintillions d'octets de données. Nos recherches, nos clics, nos hésitations, nos comportements, la vitesse à laquelle nous tapons sur le clavier, le temps passé sur les vidéos, nos émotions, détectées à travers nos réactions, nos pauses, notre ton de voix. Nous croyons simplement utiliser Internet, mais en réalité, c'est Internet qui nous analyse. En 2015, une étude de l'université de Cambridge, en collaboration avec Microsoft, a montré qu'avec seulement 70 likes Facebook, un algorithme pouvait déjà prédire notre personnalité mieux qu'un ami proche. Et qu'avec 300 likes, il pouvait mieux nous connaître que notre propre conjoint. Bien que cette étude repose sur une corrélation statistique, elle en reste pas moins marquante. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces modèles ne se contentent pas d'analyser nos passés. Ils cherchent à prédire notre avenir. En 2012, Amazon a breveté un système de livraison prédictive, conçu pour expédier certains produits avant même qu'ils ne soient commandés. Si ce brevet n'a pas été pleinement déployé, il montre à quel point l'anticipation algorithmique s'infiltre dans nos vies. Google lui croise des données issues de plusieurs plateformes. Vos recherches, vos déplacements via Google Maps, vos emails, vos habitudes à domicile avec Nest, un réseau d'informations interconnectées capable de dresser un portrait précis de chaque utilisateur. La même année, une enquête du New York Times a révélé que Target, une chaîne de magasins américains, avait identifié la grossesse d'une adolescente avant même que son père ne le sache, simplement en analysant ses habitudes d'achat. Une démonstration de puissance des algorithmes, mais aussi une intrusion glaçante dans la vie privée. Et ce n'est que le début. Nous ne faisons pas que nourrir ces algorithmes. Ils nous écoutent, ils nous analysent, et pire encore, ils tentent de nous comprendre. En 2016, des chercheurs du MIT ont mis au point EQ Radio, un système capable de détecter nos émotions via des signaux sans fil, avec une précision de 87%. Joie, stress, concentration, tout y passe. Facebook, en 2018, a été accusé de cibler les moments émotionnels de vulnérabilité pour pousser des publicités plus percutantes. Une pratique dénoncée qui a soulevé un débat sur l'exploitation des données psychologiques. Spotify ajuste ses recommandations musicales selon notre humeur supposée, basées sur nos habitudes d'écoute. Et TikTok. Un rapport de 2021 a révélé que l'application pouvait détecter des signes de dépression en analysant les vidéos regardées. Mais ce n'est pas tout. Les assistants vocaux comme Alexa ou Google Home captent des variations subtiles dans nos voix, assez pour analyser notre niveau d'énergie, voire nos émotions. Nous pensions que seules les personnes proches de nous pouvaient comprendre ce que nous ressentons. Mais aujourd'hui, ces machines nous ressentent aussi. Nous avons longtemps cru que certaines choses restaient intimes, qu'elles étaient impossibles à prédire. Mais aujourd'hui, même notre avenir personnel peut être deviné par une machine. En Chine, des caméras de reconnaissance faciale peuvent identifier n'importe qui en moins de 3 secondes et suivre ses déplacements en temps réel. Une prouesse technologique qui sert aussi d'outil de surveillance massive. Aux États-Unis, certains tribunaux utilisent des algorithmes prédictifs pour évaluer les risques de récidive d'un individu. Mais ces systèmes censés être objectifs amplifient souvent les biais existants et posent de graves questions sur la justice algorithmique. Où nous sommes passés d'un monde où l'IA nous aidait à un monde où elle nous surveille et nous influence, souvent sans que nous en ayons conscience. Nos choix sont-ils encore les nôtres? Pourquoi avez-vous regardé cette vidéo et pas une autre? Pourquoi ces contenus apparaissent-ils dans vos fils d'actualité? Pourquoi, après avoir mentionné un produit en passant, ils se retrouvent soudain dans vos publicités? Ces algorithmes nous facilitent la vie.
Ils nous évitent des efforts, nous suggèrent ce qu'on aime et simplifient nos choix. Mais ce confort a un prix. En 2021, une étude d'Harvard a révélé que 72% des utilisateurs sous-estiment l'impact des recommandations algorithmiques sur leurs décisions quotidiennes. Nous croyons être libres, mais nos choix sont guidés, souvent sans que nous en ayons conscience. Alors, avons-nous encore le contrôle? Ou bien l'avons-nous déjà perdu sans même nous en rendre compte? Nous ne sommes plus simplement des utilisateurs, nous sommes les produits, les sujets d'expérimentation. Les machines ne se contentent plus de nous observer. Elles nous comprennent, elles nous influencent, parfois elles nous manipulent. Alors, sommes-nous encore libres? Ou bien sommes-nous déjà sous contrôle? Sans même nous en rendre compte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, exactement comme l'algorithme l'avait prévu. Je vous invite à vous abonner, liker, partager pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut!